On est ensemble pour un petit 30 minutes d'abdominaux sur les principes de Pilates, bien sûr. Des abdominaux fonctionnels. Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de se défoncer pour faire des abdominaux. On n'a pas besoin de s'éclater. Le Pilates, c'est des abdominaux fonctionnels en douceur, mais qui procurent des bienfaits en profondeur. Alors, vous n'avez pas besoin de connaître beaucoup la pratique du Pilates pour faire ce que je vais vous faire, qu'on va faire ensemble. Par contre, vous pouvez juste ignorer la respiration que je vais vous mentionner pendant la séance si jamais vous n'êtes pas familier avec la pratique, simplement parce que ça va vous mêler plus que d'autres choses. Ça prend quand même quelques sessions avant d'arriver à bien maîtriser les abdominaux du Pilates. Alors, donnez-vous un petit temps. Laissez-vous aller là, avec ce que vous connaissez. Au pire, ce sera juste du mouvement d'abdos fonctionnel. Puis vous prendrez ce que vous avez à prendre là-dedans, puis tout est bon. Alors, si vous venez juste d'arriver, dites-moi juste si le son est bon, ça apprécierait. Et puis, ou si le son est pas bon. Pas de commentaire, bon commentaire. On va le prendre comme ça. Et puis, on est ensemble pour un petit 30 minutes. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous placer. Vous avez besoin de juste votre tapis, en fait. Si vous avez un ballon comme ça, qui est un ballon Coregeous, vous pourriez l'amener avec vous autres. C'est du bonus. Si vous ne l'avez pas, c'est vraiment pas grave. Et puis, ce qui pourrait être intéressant peut-être en guise de bonus, c'est une sangle, une serviette, une ceinture, quelque chose de statique qui pourrait vous aider. Si vous n'avez pas ça, là, un bon vieux tapis de yoga, une couverture à terre, puis on est parti. Alors, salut Monique, dis-moi le son, si tu vois que le son est bon, fais juste me confirmer ça. Et puis, on est parti pour des abdominaux ensemble. On va aller en premier respirer parce que la respiration, c'est la base. C'est le lien entre le haut du corps et le bas du corps. Alors, vous voulez juste vous installer au plancher, la tête au sol, les pieds relax. Vous voulez aller respirer dans le bas des côtes. Comme le diaphragme est le haut de vos abdominaux, vous voulez aller respirer ici en largeur dans le bas des côtes, vous voulez le mobiliser. Quand vous inspirez en largeur, les côtes vont s'ouvrir. Et en expirant, les côtes vont se refermer au complet. Je vous illustre ceci. Faire la position assise. Inspire dans le bas des côtes. Les côtes s'élargissent et expire, referme. Les doigts se rapprochent. C'est pas parce que je ferme les doigts, c'est parce que les côtes se referment. Expire, abaisse le sternum et referme les côtes. Encore 2 fois. Inspire ici. Abaisse le sternum et referme les côtes. On ajoute le plancher pelvien à ça. Inspire en largeur dans le bas des côtes. Active le plancher pelvien d'abord. Souffle, rentre le nombril ensuite et referme les côtes. J'appelle ça ton zipper abdominal. Inspire en largeur. Active plancher pelvien. Rentre le nombril en deuxième. Referme les côtes en troisième. Encore plus serré, encore plus solide. Inspire en largeur. Quand tu engages le plancher pelvien, bascule pas le bassin. Regarde ton dos neutre. Plancher pelvien. Rentre le nombril. Ferme les côtes. Dernière fois. Plancher pelvien first. Nombril deuxième. Et les côtes s'abaissent pour se refermer en troisième. OK. On mobilise la colonne vertébrale avec les 2 bras de chaque côté, paume de main tournée vers le plafond. Inspirez dans le bas des côtes. On active le plancher pelvien. On souffle, on déroule le bassin. On bascule le bassin et on décortique les vertèbres une à la fois. Je remonte avec les bras jusqu'au-dessus de la tête. J'inspire, je reste. Et j'expire, je contrôle la descente, le haut du corps en premier qui se redépose, les lombaires en dernier et les bras. Si vous venez juste de vous joindre à nous, on est sur un petit 30 minutes d'abdominaux. Embarquez avec moi, vous n'avez pas besoin d'être en habit d'entraînement, vous pouvez être en pidge, vous pouvez être habillé chic, vous pouvez être tout nu. C'est pas grave, vous êtes dans le confort de votre demeure. Allez-y pour quelques abdominaux, ça va faire du bien. Avant de partir pour quelques parties du temps des fêtes, ça va vous dérouiller, vous donner une petite base solide pour être assis longtemps sur votre chaise. Souffle, remonte. Inspire, reste. Expire et contrôle la descente. Et on enlève la pause. On continue ça de façon dynamique. L'important, c'est de mobiliser la colonne vertébrale en flexion, extension. Inspire et redescend tout de suite. Dos neutre, bascule le bassin, souffle et remonte. Lombaire, thoracique. Inspire ici, je suis pas là, ici comme ça. Je suis vraiment les côtes basses. Et je descends. Encore 3 fois. Souffle et remonte. Lombaire d'abord.
thoracique. Deuxième, les genoux restent bien alignés avec le bassin en tout temps. Il n'y a pas de genoux qui ouvrent vers l'extérieur. Les genoux restent alignés. Dernière. Lombaire, thoracique, épaule. Inspire, contrôle la descente, le haut du corps en premier et le bas du corps en dernier. OK. Viens soulever tes deux pieds du sol. Soulève tes deux pieds du sol. Garde les deux genoux, 90 degrés. Viens coller tes pieds ensemble, ouvrir les deux genoux de chaque côté. Je te le montre de côté. Il faut que tu vois. Colle les pieds, ouvre les genoux. On est en rotation externe dans les hanches. OK? On va aller faire des mouvements de piston en rotation externe. Tu peux mettre les mains sur ton nombril si tu veux pour valider que ton nombril reste rentré en tout temps. Prends ta jambe droite. Inspire dans le bas des côtes. Souffle, descends la jambe. Aussi loin que tu peux sans creuser le dos. OK? Rentre ton nombril. Inspire et remonte. Tu remontes à la force de tes abdominaux et non à la force de ta cuisse. OK? Ça, c'est ta cuisse. Souffle, descends. Ralentis le mouvement pour remonter. Encore 2 fois. Plancher pelvien, nombril. Inspire et remonte. Ton nombril devrait toujours rester nombril. C'est pour ça que tu as les mains là. Ça te permet de valider que ça ne bouge pas. Fais la même chose avec la gauche. Souffle, descend pied gauche. Active plancher pelvien. Inspire et remonte. Continue. Souffle, descend. Salut Natacha. Inspire et remonte. Souffle, descend. Active ton plancher pelvien, ton nombril. Inspire et remonte. Ton dos ne devrait pas bouger, ni creuser, ni cambrer. Ça se peut que tu ne touches pas au sol non plus. Si tu as mal au dos, ça se peut que tu fasses juste un petit mouvement comme ça et c'est parfait. Dernière fois. Plancher pelvien. Inspire et remonte. OK. Colle les genoux, ouvre les pieds. Alors, tu es en rotation interne. Colle les genoux, ouvre les pieds. OK? Ça se peut que tu n'ouvres pas autant que moi. Tout ce qui colle les genoux, puis tout ce qui ouvre 1 mm, 2 mm, 6 mm. Tout est bon. Inspire dans le bas des côtes, on fait la même chose. Ton genou descend dans l'axe de ta colonne en soufflant. Et en inspirant, ça remonte avec ton plancher pelvien. On en a 6 à faire. Souffle, descend. Inspire et remonte. Ton dos est bien neutre, ni cambré, ni plaqué. Tu peux aller valider avec une main en avant, une main en arrière, juste pour pas que ça bouge. Ça se peut que tu ne descendes pas super bas si jamais c'est la première fois que tu fais ça. Ça se peut aussi que ta jambe d'appui soit plus proche de ta poitrine pour te permettre de donner une pause à tes lombaires, si tu as mal dans le dos. Fais la même chose avec la jambe gauche, la droite ne bouge pas. Souffle, descend, plancher pelvien, inspire et remonte. Encore. Toujours assisté par ta respiration si tu connais les principes du Pilates, simplement parce que tes abdominaux vont être plus fonctionnels, plus efficaces, plus solides, plus stables. Encore 2. C'est une longue séquence, prenez votre mal en patience. Souffle, descend, inspire et remonte. OK. Colle les pieds, ouvre les genoux, on revient en rotation externe. Reste ici comme ça, un peu juste pour te le montrer sur les premiers mouvements. On va alterner les mouvements. OK? Inspire dans le bas des côtes, tu as toujours les mains sur ton ventre. En soufflant, ta jambe droite descend. Pause. Ta gauche descend, ta droite remonte. Expire, descend la droite. Inspire, descend la gauche. Pas d'os. Si jamais tu as tendance à avoir mal un petit peu dans le dos, réduis l'amplitude de mouvement. Va un petit peu moins bas dans ton mouvement avec tes pieds. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Ton nombril est toujours rentré. Ta tête ne bouge pas au plancher, ne glisse pas. Tes cheveux ne glissent pas au plancher. Ramène les deux jambes en position de départ. Colle les genoux, ouvre les pieds. Même affaire, on est en rotation interne, on va alterner les mouvements. Inspire dans le bas des côtes. Souffle, descend. Sur l'inspire, la gauche descend, la droite remonte. Et tu alternes. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire d'un côté, ça peut être les bras de chaque côté. Si tu connais bien le pilates, ça pourrait être avec une sangle, avec les deux bras à la verticale. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire d'un côté. Respecte tes limites, diminue ton amplitude ou augmente ton amplitude selon ta force de tes abdominaux. L'important, c'est que tu mettes ton plancher pelvien et ton nombril dans ça. Et ramène les deux jambes en position de départ. Si tu as mal au dos à ce stade-ci, évidemment, tu vas réduire l'amplitude de tes mouvements. Il nous reste une dernière version pour ces exercices-là. Tes pieds sont collés, tes genoux sont ouverts. Tu as compris que ça s'appelait une rotation externe. On va descendre les deux jambes en même temps, aussi loin que possible, sans creuser. Prépare-toi en inspirant.
Descends tes deux jambes en soufflant. Nombril rentré, nombril rentré. Là où ça shake, c'est ta limite à toi. T'inspires pour remonter les deux jambes sans que le dos bouge. Souffle, descend. Plancher pelvien, nombril. Inspire et remonte. Il en reste deux. Plancher pelvien, nombril. Inspire et remonte. Une dernière fois. Colle les genoux, ouvre les pieds. Il en reste 4 derniers. Piston double que ça s'appelle. Souffle, descend. Active ton plancher pelvien ici, inspire et remonte. C'est normal que tes amplitudes soient un peu moins grandes. Tu es fatigué, tu as une chance plus grande le fait que tu rajoutes les deux jambes en même temps. Alors, respecte tes limites. Chaleur, tension dans le dos, ça veut dire que c'est trop, ça veut dire que tes abdominaux ne tiennent plus la charge pour te permettre de soutenir le mouvement. Une dernière fois. Inspire et remonte. Et allonge les deux jambes. Allonge les deux bras si tu en as besoin. Et c'était notre séquence de pistons pour mobiliser, si tu as bien senti ça, le bas de tes abdominaux, en dessous du nombril. Si tu as senti ça dans les cuisses, c'est parce que tes abdominaux ne sont pas encore bien connectés complètement avec ces mouvements-là. Alors, c'est probablement tes psoas qui ont pris la charge. On continue, on est encore couché sur le dos avec un mouvement classique qu'on appelle la centaine. C'est pour travailler le transverse supérieur. Paume de main tournée vers le plafond, tes deux genoux sont à la poitrine. On inspire dans le bas des côtes. On va soulever la tête et le haut du corps. Je suis plaqué au sol, je suis enroulé dans ma colonne vertébrale. Les genoux sont fléchis ou les jambes sont allongées selon ta résistance que tu veux. Tu regardes ton nombril, tu rentres ton nombril. On vient faire des battements de bras. Je vous compte les répétitions. On en a 100 à faire. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Enroule dans ta colonne. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Rentre le nombril, on a la moitié de fête. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Rentre le nombril. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Enroule encore le plus que tu peux. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. T'as mal au dos, tu réduis. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Plaque tes lombaires au plancher. Dernière. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Stabilise la position. Enroule encore plus. Bouge pas les bras. Rentre ton nombril. Souris. Et redépose tranquillement au sol. Allonge les deux bras. Allonge les deux jambes. Yeah! On revient avec notre transverse inférieur comme ça, avec comme on a fait dans la séquence de piston. Séquence qui va permettre de mobiliser également tes hanches. Pour celui-là, tu vas mettre les mains sur les épines iliaques, les pointus de tes hanches de chaque côté ici, pour voir. Tu vas vouloir vérifier, valider avec un tactile que tes hanches ne bougent pas, ne lèvent pas, ne pivotent pas. Okay? Ta jambe droite est à la verticale, ta jambe gauche est fléchie si tu as mal dans le dos, ou ta jambe est allongée au plancher. Prends le temps de descendre la jambe vers le sol. Hausse-le un petit peu vers le sol, attention, sans que ça creuse, hein, parce que ça va descendre jusqu'à terre facilement si je creuse. Par contre, si je garde le dos neutre, moi, c'est ma limite. C'est pas mal ça que je vais sans que mon dos bouge. Je ramène ma jambe à la verticale. Je vais vouloir ouvrir ma jambe à droite. Je m'amène mon pied dans la caméra. Sans que la hanche gauche décolle, hein, parce que si ma hanche gauche décolle, je vais être capable de m'en aller à terre. Donc, le point de repère à l'arrière qui touche au sol, c'est ton sacrum qui est en appui au plancher et qui reste là. Et je ramène à la verticale. Okay? Et je relâche. On va aller faire des cercles complets dans les amplitudes maximales sans que les épines iliaques ne bougent, sans que le dos ne creuse. Okay? Tu viens juste de les tester avec moi de toute façon. Inspire dans le bas de tes côtes. Amène la jambe vers le visage en premier. Tourne vers l'intérieur, vers la gauche. Descends vers le plancher. Ou vers l'extérieur. Inspire et ramène vers le plafond. Souffle, tourne vers la gauche, vers l'intérieur, vers le plancher. Ton plancher pelvien s'active. T'ouvres vers la droite avec tes hanches bien égales et tu reviens en haut. Encore 3. Souffle, souffle, souffle. Inspire, ouvre et reviens au centre. Il en reste 2. Souffle, souffle, souffle. Quand tu ouvres à droite, tu actives ta fesse gauche pour te permettre de garder la stabilité. Dernière fois. On part dans l'autre sens.
vers la droite, ouvre vers la droite. Active tes fesses, ton plancher pelvien. Avant de fermer vers l'intérieur, revenez vers le visage. Souffle, souffle, souffle. On en a 5 à faire. Donc, c'est peu de mouvements en pilates, ça, si jamais tu n'avais jamais vécu ça. Mais des mouvements super précis, full qualitatifs, qui vont te permettre d'augmenter ton contrôle et ta force. Dernière fois. Puis après, on parlera d'endurance, mais il faut d'abord avoir un contrôle avant d'aller plus dans des exercices d'endurance. Et je redépose tranquillement au sol. Allô, la mobilité de l'ischio-jambier si jamais c'est ta faiblesse. Ramène ta jambe gauche à la verticale. Ta jambe droite, tu peux garder fléchie. Si tu as mal un peu dans le bas du dos, c'est parfait comme ça. Inspire dans le bas des côtes. Souffle, amène ta jambe au visage avant de descendre vers l'intérieur, vers la droite, vers le plancher, vers l'extérieur. Faire attention pour pas que je défasse mon décor. Ramène vers le centre. Ah non, je me coupe la tête. OK, je vais m'approcher de vous autres. Descends vers le plancher. Non, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Inspire et ramène au visage. OK. Vers le bas. Active tes fesses, ton plancher pelvien. Ouvre vers l'extérieur. Reviens au centre. Encore 2. Souffle, souffle, souffle. Inspire, ouvre. Reviens au centre. Observe, les hanches ne bougent pas. Les hanches ne bougent pas. Il n'y a pas de mouvement, pas de rotation. Le sacrum est en appui au plancher. Dans l'autre sens, vers l'extérieur en premier, vers le plancher, vers la droite. Inspire, reviens au visage. Cercle complet anti-oral. Dernière fois. Et ramène au visage et relâche doucement. Yeah! OK. On s'en va vers des exercices pour les obliques. Un exercice pour les obliques qu'on appelle des twists dynamiques. Si vous avez déjà fait du yoga tune-up ou du yoga fonctionnel. Peut-être que vous avez déjà fait ce mouvement-là. Je l'intègre en pilates, étant donné que j'ai moi aussi ma formation en yoga tune-up. J'ai les 2 bras ouverts de chaque côté, les 2 genoux bien sur la poitrine. Je vais vouloir amener mes 2 genoux vers ma main, contrôler la descente pour ramener mes 2 genoux vers ma main. Alors là, je prends le temps de déposer mes genoux ici pour que tu observes. Mes 2 genoux sont inégaux en ce moment si j'ai le bras qui veut aller toucher à l'arrière, alors je veux éviter ça. L'objectif, c'est d'avoir les 2 genoux égaux. Donc, je vais prendre ma hanche, je vais vouloir l'avancer. Ça va enlever de la rotation un petit peu dans le haut de mon corps, mais c'est correct. Mon bras ne touchera pas au sol ici à l'arrière. Alors, il va suivre, mes 2 genoux sont égaux. Pour remonter à la verticale, je vais pousser ma main dans le sol, contrôler la montée pour que mes 2 genoux restent égaux aussi sur le retour. Je te le remonte. Ça veut dire que quand tu t'en vas à droite, ta hanche gauche se soulève et s'avance tout le temps par là pour que les genoux restent égaux. Ma main se soulève du début à la fin. Okay? Je pousse dans le sol pour revenir au centre. Et je vais alterner les 2 mouvements, droite et gauche. Souffle, contrôle la descente. Vous voyez, mon bras droit lève. Les 2 genoux s'en vont vers la main. Je reviens au centre en inspirant. Et j'alterne. Pour me nommer direction sol, laisse le bras se soulever. On ne veut pas aller chercher, c'est pas un twist dans la colonne thoracique, c'est plus un twist pour chercher avec le bassin stable qui va te permettre d'aller chercher davantage tes abdominaux obliques, plus qu'une mobilité dans ta colonne vertébrale. L'objectif, c'est de travailler tes obliques. Souffle, souffle, souffle. Presse ta main dans le sol pour revenir en inspirant. Vous allez pouvoir regarder aussi cette séance-là en différé et la refaire durant le temps des fêtes. Si jamais vous en avez envie, elle va être disponible sur ma chaîne YouTube, également ici en différé par la suite. Souffle, contrôle la descente. Inspire et remonte. OK, si c'est facile, tu vas faire la même chose, mais tu vas allonger la jambe droite. Donc, quand tu descends à gauche, ta jambe droite est allongée, ton pied direction main. Inspire, je reviens au centre et j'alterne. Souffle, souffle, souffle. Pied, direction main. Alors, je suis un peu recroquevillée, OK? Pour que mon pied vienne s'en aller toucher vers ma main.
Et on continue encore comme ça. Tu as deux choix. Soit tu gardes cette version-là, soit tu es encore avec les deux genoux fléchis et c'est parfait. Soit tu as envie d'un petit défi et puis que tu essaies avec les deux jambes allongées ou est-ce que tu pousses dans le sol. Et là, c'est toujours tes malléoles, tes os à l'intérieur de tes chevilles que tu vas observer pour t'assurer qu'ils restent égaux du début à la fin. Moi, je suis comme entre les deux. Là. Je me rends compte que je ne la fais pas souvent, cette version-là. Encore une fois, de chaque côté. Respire. Est-ce que vous remarquez que vous avez un côté peut-être plus faible que l'autre? Je vous laisse analyser ça parce que ça peut avoir un impact beaucoup sur vos tensions latérales gauche-droite et ça peut avoir un impact également sur vos déséquilibres, sur vos blessures que vous avez dans votre corps. Ça veut dire, pelletez pas du même côté, pelletez des deux côtés. Assurez-vous aussi d'équilibrer vos mouvements et peut-être d'en faire un petit peu plus du côté que vous êtes plus faible, si jamais vous avez remarqué que c'était différent à droite et gauche. Si jamais vous avez envie d'en avoir plus, des abdominaux du genre, vous irez voir mon horaire, j'ai mis un hyperlien pour les cours de Pilates en présentiel et en virtuel également qui sont disponibles pour la session d'hiver. Vous pouvez déjà vous inscrire sur mon site Internet. Les deux genoux sont alignés. Je suis sur le côté. J'espère que tu m'as suivi. On appuie sur le coude. Les deux genoux sont alignés avec le coude. Alors, ça veut dire que les fesses sont reculées à l'arrière un petit peu. Okay? Les genoux sont fléchis. On s'en va vers une planche. Moi, je vais juste replier mon tapis un peu pour mon petit coude sensible. OK? Je suis là. Je vais vouloir inspirer dans le bas de mes côtes avant de souffler. Avancer les fesses, pousser les fesses vers le plafond, regarder la main vers le plafond également. Et expirer, contrôler la descente, reculer les fesses à l'arrière pour redéposer. OK? Inspire ici. Expire, souffle. Inspire, reste. Expire, descend. Contrôle la descente autant que la montée. On enlève la pause. Souffle, monte. Inspire, redescend. Toujours le coude au-dessus de l'épaule, en dessous de l'épaule. Tu pousses fort dans ton coude dans le plancher pour t'assurer que ton omoplate est bien stable, pour t'assurer que ton épaule est dégagée de ta nuque. Souffle, monte. Tu n'es pas obligé de regarder en haut. Si jamais tu as mal à la nuque, tu peux regarder vers le sol plutôt. Souffle, monte. Inspire et redescend. On continue à monter. Même chose, et on va s'ajouter 3 rebonds. Souffle, monte. Et 3, 2, 1. Inspire, contrôle la descente. Si tu es en feu, souffle, monte. Je ne suis pas en feu, moi, ce soir. Tu pourrais le faire sur le bout des orteils. Souffle, monte. 3, 2, 1. Inspire, redescend. Encore, même chose. Souffle, monte. 3, 2, 1. Inspire, redescend. Allez, encore 2 fois. Souffle, monte. 3, 2, 1. Inspire, redescend. Dernière fois. 3, 2, 1. Inspire, redescend. Pour le dernier, on reste en haut, OK? Souffle, monte. Reste en haut. Prends la jambe du dessus. Serre les fesses à le ventre. Assure-toi que ton genou, ta hanche, ton épaule, c'est sur une même ligne. Replie le genou. Amène ta jambe en avant sans reculer ton bassin. OK? Fais un grand cercle comme si tu étais à bicyclette. Résiste à l'envie de creuser le dos à l'arrière et ramène au centre. Inspire, allonge devant. Pointe et souffle, souffle. Serre les fesses, serre le ventre en fin de mouvement. Se mettre ta main ici, si tu préfères, juste pour vérifier que ton ventre ne bouge pas, ton bassin n'avance pas, ni ne recule. Continue de pousser ton coude dans le sol. Je t'annonce que tes épaules sont connectées avec tes abdominaux par ta cage thoracique, par ton diaphragme. Alors, c'est full important de travailler également la force de tes épaules dans ton pilates pour avoir une meilleure connexion avec tes abdominaux. Dernière fois. Et redépose tranquillement au sol. Si jamais ça ne vous convenait pas parce que vous avez une blessure à l'épaule,
Vous pourriez faire les mêmes mouvements, souffle, lève, inspire, redépose. Évidemment, tu n'as pas les obliques de la même façon, mais quand on va arriver à la bicyclette, par contre, ça peut super bien s'ajouter sans problème. OK? Fait que fais-le pour que ça te convienne. Moi, je vais juste me tourner de l'autre côté. Salut Marilyn! Pour te placer, pour faire tes abdominaux. Viens-t'en, on est en train de faire des abdominaux. Joins-toi à nous, installe-toi direct à terre, live là. Pour faire des abdominaux, on est rendu sur les obliques. Recule les fesses à l'arrière, les genoux sont alignés avec le coude. Prends le temps d'inspirer ici. Avant de souffler, avancez les fesses, serrez les fesses, squeezez les fesses, genoux, hanches, épaules, tout sur une même ligne. Inspire, reste. Et expire, redescends les fesses, redépose tranquillement au sol à l'arrière. Souffle, avance, serre les fesses, monte, inspire, reste. Et expire et redescends. Résiste à ce que le ventre s'avance. Résiste à ce que le ventre se creuse. OK? Tu pousses dans ton coude pour lever les fesses, activer tes obliques sur le côté. Et inspire, expire, redépose. Encore une fois. Stabilise, inspire. Et redépose. On ajoute une chose. On ajoute les rebonds. Souffle les lèvres. Fin d'expire. Tu fais 3, 2, 1. Inspire, redépose. Encore 3 fois. Souffle le lève. Et 3, 2, 1. Inspire, redépose. Come on, come on. Encore. Souffle le lève. Et 3. C'est Marie-Ève. J'ai dit Marilyn. Marie-Ève. 2, 1. Inspire, redépose. Une dernière fois. Souffle le lève. Et 3, 2, 1. Inspire, redépose. On ajoute à ça un petit mouvement dynamique pour la hanche. On reste en haut. Squeeze les fesses, serre les fesses. Tu peux être sur en appui sur le bras si tu préfères. Prends ta jambe du dessus. Plie le genou. Mets ta main sur ton ventre pour vérifier que ça ne bouge pas, que ton dos ne se creuse pas, que tes fesses ne reculent pas. Donc, il n'y a pas de mouvement dans le haut du corps. C'est vraiment juste la jambe qui vient créer une résistance pour occasionner davantage de difficultés à tes obliques, à ton épaule, à ton plancher pelvien, à ton transverse abdominal. OK? Expire derrière. Inspire, amène. Expire derrière. Inspire, amène. Les fesses, les genoux, les hanches et le coude, toujours sur la même ligne. Et une dernière fois. Et je redépose tranquillement au sol. Si vous êtes faible des épaules, vous allez l'avoir senti certainement. On sent bien en appui en planche abdominale. Vous connaissez tous la planche, mais est-ce que vous connaissez la méga planche abdominale? Méga planche abdominale, c'est pour être un petit peu plus précis, un petit peu plus fonctionnel, un petit peu plus technique et pour améliorer la force finalement puis la qualité de ta planche abdominale. Vous connaissez toute la planche abdominale, puis en général, probablement que vous la faites les coudes ouverts puis les mains rapprochées comme ça ici. Des fois, il y a un petit dos creux, des fois, on a les fesses basses, des fois, on a une belle pyramide comme ça. Fait qu'on va aller ajouter quelques petits détails plus précis. Moi, j'aime bien me mettre pieds nus sur celle-là parce que ça va me permettre d'agripper mes orteils dans le plancher. Juste avant, on a une petite préparation à faire. On va s'en aller vers le 4 pattes avec les deux mains. Mon Dieu, j'ai trouvé un morceau de vitre sur mon tapis. Je ne me suis pas planté ça dans le dos encore. Il n'y en a pas d'autres. OK. En appui sur le bout des orteils à l'arrière. Tu es en appui sur le bout des orteils. Tes mains sont bien sous tes épaules. Tu pousses tes mains dans le plancher pour élargir le dos. On pourra faire une autre séance en parlant du dos la prochaine fois, des omoplates. Là, l'exercice d'aujourd'hui, la séance d'aujourd'hui se portait sur les abdominaux. Bout des orteils à l'arrière. Pousse tes mains dans le plancher. Verrouille les intérieurs de coude pour les ramener le plus que tu peux vers l'avant. Sauf si tu es hyper lax. Si ça plie dans l'autre sens, là, laisse faire ça. OK? Ramène les intérieurs de coude plus l'un vers l'autre. Inspire ici. Souffle, lève les genoux du sol. Pousse tes mains dans le sol. Essaye de rester ici. Mes genoux sont soulevés du sol de peut-être 1 cm du sol. Je pousse mes mains très, très fort dans le plancher. Mon regard est juste devant mes mains, vers l'avant. Je continue de respirer. Je continue de pousser avec mes mains dans le sol. J'active fort mes abdominaux. Je ne veux pas que ça arrondisse ni que ça creuse les fesses. Je vais garder un dos bien neutre. Le coccyx s'éloigne bien du dessus de la tête. Dernière fois, dernière respiration. Et je redépose. OK. On va le refaire encore une fois. Puis on va tranquillement, on va le refaire encore une fois. Puis on va vouloir aller allonger jambe droite, allonger jambe gauche, ramener, ramener, redéposer. OK? Pour te permettre d'ajouter un petit peu plus de résistance. Juste me tourner, on dirait que je suis comme... On dirait que je ne vous vois pas. OK.
bout des orteils. Presse les mains dans le sol, les genoux sous les hanches, les mains sur les épaules. Élargis le dos, tourne les intérieurs de coude vers l'avant. Inspire dans le bas des côtes. Avant de souffler, soulevez les deux genoux du sol. Allonge jambe droite. Allonge jambe gauche. Serre les fesses, serre le ventre. Rentre les fesses. Ramène genou droit. Ramène genou gauche. Toujours 1 cm du sol. Et redépose. On y retourne encore 3 fois. Pousse tes mains dans le sol. Ça peut être sur les poings. Si jamais vous êtes trop tendu des poignets. Souffle, lève. 1 cm du sol. Allonge la droite sans que le haut du corps bouge. Allonge la gauche. Serre les fesses, serre le ventre, rentre le nombril. Inspire, ramène. Expire, ramène. Et redépose. Bouge les poignets si tu as besoin. On y retourne encore 2 fois. C'est tout ça que j'avais dit 3. Hein? Pousse tes mains dans le sol. Inspire, reste. Expire, allonge la droite. Expire, allonge la gauche. Serre les fesses, serre le ventre. Rentre les fesses. Ramène le genou sans déposer au plancher. Ramène l'autre genou. Et redépose. Dernière fois. Presse les mains dans le sol, verrouille les intérieurs de coude. Expire, soulève les deux genoux du sol. Inspire, allonge la droite. Serre les fesses, serre le ventre. Expire, allonge la gauche. Rentre les fesses. Inspire, ramène le genou droit. Ramène le genou gauche. Et redépose tranquillement au plancher. OK. Je donne une pause à vos poignets pour s'en venir maintenant en appui sur les coudes. On va faire un peu le même principe, mais on va s'ajouter des petits détails. Donc, ta planche, au lieu de la faire les poignets rapprochés, tu vas ouvrir les mains, ramener les mains alignées avec tes coudes, de la largeur de tes épaules. OK? Donc, c'est pas ouvert comme ça, c'est plus fermé. OK? Coude sous les épaules. Hey, on dirait que j'ai encore de la vitre. Ah ben non. C'est pas ça. C'est une bine. Je suis la princesse au petit pois. J'avais ça sous le corps. OK. Là, c'est une paume de main direction sol, coude aligné avec tes mains. Tu vas vouloir te placer en appui sur tes genoux. Ça va être suffisant pour le moment. On va vouloir, 1, rentrer les fesses, serrer les fesses. Même si ça te fait un petit dos rond pour le moment, ça ne me dérange pas. 2, tu pousses tes coudes dans le plancher au maximum pour élargir ton dos. 3, tu vas vouloir forcer pour rapprocher les coudes puis les genoux ensemble, l'un vers l'autre, comme ça. Okay? Inspire, reste dans la position. Renouvelle encore plus la bascule du bassin. Pousse tes coudes encore plus dans le sol. Rapproche les coudes, rapproche les genoux. Sans avancer, parce que si tu avances trop, ça veut dire que tu ne forces pas assez des cuisses. Et relâche. Relâche, relâche, relâche. On va le refaire encore une fois, puis je t'ajoute un peu la respiration. Donc, je ne sais pas si tu as bien compris, il y a 3 choses. 1, tu rentres les fesses. 2, tu pousses tes coudes dans le sol. Ça fait élargir ton dos. Et 3, tu forces pour rapprocher les coudes vers les genoux. Okay? Les coudes vers les genoux, et je pourrais dire aussi les genoux vers les coudes, pour te permettre d'être encore plus précise, active par les 2 extrémités. Mains sous les épaules. Coudes sous les épaules. Main devant. Main largeur des épaules. Les genoux reculent à l'arrière. Je veux en premier 1, rentrer les fesses. Inspire, pousse tes coudes dans le plancher. Expire, serre les fesses, serre le ventre. Rapproche les coudes, rapproche les genoux. Inspire, reste, renouvelle la bascule du bassin. 2, pousse tes coudes dans le plancher. 3, rapproche les fesses des coudes. Rapproche les fesses. Rapproche les genoux des coudes. Renouvelle la bascule du bassin. Inspire, pousse tes coudes dans le plancher. Rapproche les coudes, rapproche les genoux. Dernière fois, serre les fesses encore plus. Pousse tes coudes dans le plancher. Rapproche les coudes, rapproche les genoux. Et relâche tranquillement. Dernier défi ultime pour Circle Level. On va faire la même chose sur le bout des orteils. Donc, même chose, on appuie sur tes coudes. Tu peux te préparer en appui sur les bouts des orteils à l'arrière. Donc, tu reprends ta jambe droite, tu reprends ta jambe gauche. Ici, tu auras le droit d'avoir une petite pyramide pour te préparer au départ. 1, tu serres les fesses, tu rentres les fesses. 2, tu pousses tes coudes dans le plancher, tu as le droit d'avoir un petit dos rond. Expire, force pour rapprocher les coudes et le bout des orteils. Inspire, reste. Serre les fesses pendant ce temps-là, rentre les fesses, pousse tes coudes dans le plancher, expire. Rapproche les coudes, rapproche le bout des orteils. 2 fois encore. Serre les fesses encore plus. Pousse tes coudes dans le plancher encore plus. Rapproche les coudes, rapproche les genoux. Rapproche les pieds. Dernière fois. Et relâche tranquillement. Amène le regard au plancher.
Les bras loin vers l'avant. Reste ici un petit moment. Juste pour respirer. Tu peux ouvrir les genoux également pour être un petit peu mieux. Et juste pour te permettre une petite pause, détente de tes épaules, prends le bout de tes doigts et marche avec le bout de tes doigts comme pour aller chercher ton tapis de plus en plus loin vers l'avant. Tu vas sentir, ça va tirer dans tes épaules. Ça va faire du bien après ce qu'on a fait. Marche doucement, toujours comme 1 millimètre de plus, comme si tu voulais ramener ton tapis vers toi. Tu vas vouloir garder tes mains toujours super loin. Puis tu vas déplacer tes mains doucement vers ta gauche. Ça va venir étirer de ton côté droite, colonne vertébrale. C'est surtout la main droite qui va vouloir marcher vers l'avant pour te permettre d'étirer davantage tout le côté droit, chaîne latérale de ta colonne vertébrale. Et toujours en marchant avec le bout de tes doigts, tu reviens doucement vers l'avant. Le front suit, la tête suit. Et je tourne doucement en amenant mes 2 bras vers ma droite à moi. J'avance surtout la main gauche vers l'avant pour aller tirer toute la chaîne latérale du côté gauche. Respire. Relâche tout doucement. Avant de revenir au centre, déroule la colonne vertébrale par tes lombaires pour te rasseoir, par tes thoraciques, par tes épaules et ta tête. Hey! J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous allez apprécier tous les bénéfices que ça va vous avoir fait dans votre corps avant le petit temps des fêtes. Moi, ça m'a fait super du bien de bouger, de vous présenter ça, de vous faire un petit bonheur à vous aussi. Merci d'avoir partagé ça avec moi, celles qui ont été là. Et puis, ça va être disponible en différé, évidemment, sur ma chaîne de YouTube et sur Facebook. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'en voir davantage sur le Pilates, c'est au www.verotuneup.com pour aller constater, voir tout ce que je peux vous faire comme pratique, toujours dans la précision, dans le contrôle, dans le mouvement fonctionnel. Et alors, je vous laisse avec ça. Merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt et bon temps des fêtes à tout le monde. Je vais vous faire un petit post là-dessus bientôt.